Le statut fiscal et social pour la Corse, et ça n'est pas demander un avantage, c'est demander simplement la justice compte tenu des contraintes liées à l'insularité qui ont été aujourd'hui démontrées et chiffrées, notamment à travers une étude que nous rendons publique. Et aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est simplement la prise en compte de ces contraintes et les mesures de compensation en matière fiscale et parafiscale qui sont tout à fait nécessaires. Dans ce dossier, comme dans celui de la fiscalité du patrimoine, les Corses ne demandent pas un avantage. Et c'est ce qu'il faudra dire à Paris avec beaucoup de force. Nous demandons simplement la justice, nous demandons l'équité, nous demandons simplement ce qui correspond à la situation particulière qui est la nôtre. La démonstration est faite et le différentiel est chiffré de manière extrêmement claire. Par conséquent, nous avons bon espoir de voir cette demande prospérer et en tout cas, nous allons la porter à Paris et à Bruxelles. À Bruxelles, nous allons la porter conjointement avec nos amis sardes, comme cela a été prévu lors de la rencontre de Cagliari la semaine dernière. Nous allons bien entendu engager les travaux s'agissant de la rédaction de ce projet de statut fiscal et social, mais il y a déjà un certain nombre de pistes concernant la CSG, concernant la TVA. Donc il y a sur, je dirais, l'ensemble des leviers fiscaux, des demandes claires qui peuvent être faites au bénéfice des entreprises, mais au bénéfice de manière générale de l'ensemble de la population, pas seulement des entreprises. Donc il y a deux chapitres dans nos propositions, une qui concerne les mesures à l'adresse de l'ensemble des Corses et également un chapitre concernant les mesures pour les entreprises.